Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. Alors déjà, je vous souhaite une très belle nouvelle année. C'est le premier épisode de 2026 et du coup, j'espère que cette année sera pleine de belles choses pour vous, que vous pourrez exaucer tous vos plus grands rêves, que ça vous apporte aussi beaucoup de paix, beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'amour de vous, beaucoup de gratitude. Et voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode des in et des out de 2026, ou comment dire ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas en 2026 et qu'on laisse en 2025. Il y a beaucoup de choses que je vais laisser en 2025, en tout cas, et beaucoup de choses que je vais commencer en 2026, et on va commencer par là. Déjà, je vais commencer par les masques LED. J'ai eu ce cadeau par ma mère à Noël, et je vous avoue qu'en étant une acné girly, c'est pas facile tous les jours parce que ça peut un peu jouer sur notre confiance en nous, etc. Et je vous avoue que c'est pas tous les jours facile d'avoir de l'acné, surtout à 30 ans. Enfin moi en tout cas c'est une grosse problématique dans ma vie. Et du coup, même si je me fous un peu la paix sur ça, même si j'ai arrêté toutes ces skincare à 16 étapes, etc., je me rends compte que j'ai quand même besoin d'avoir une peau plus saine. Et du coup, ces masques LED en fait peuvent peut-être m'aider à avoir une peau un peu plus belle en tout cas. Donc voilà, in de 2026, on commence par là. On va commencer aussi par les masques collagène. C'est pas parce que j'ai 30 ans, mais j'ai vu ça sur TikTok. Et du coup, en fait, c'est un masque qui va du coup s'imprégner totalement sur votre visage et du coup, il va devenir transparent. C'est assez cher, je crois que c'est 9 balles le masque. C'est bien sûr utilisable une seule fois, mais ça a l'air archi cool. Donc voilà, ça aussi, c'est un in de 2026. Le troisième in de 2026, c'est d'aller marcher. Alors, faut savoir que moi, du coup, en décembre, j'ai quitté mon taf parce que voilà, pour plein de raisons diverses et variées. Mais quand j'étais en CDI, du coup, en fait, je télétravaillais 3 fois par semaine chez moi. Et ce qui signifie que quand je télétravaille, bah du coup, en fait, je reste chez moi toute la journée et je vois pas le soleil, je vois personne. Et en fait, je reste juste chez moi à travailler. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte à un moment que c'était pas cool parce que déjà, de un, j'avais genre 600 pas par jour de réaliser. Et en plus de ça, c'est pas forcément bien de rester chez soi toute la journée. Du coup, mon but de cette année, c'est d'aller marcher tous les jours et de faire minimum 6000 pas. Alors, pourquoi 6000 pas? Parce qu'en fait, l'année dernière, je m'étais focus sur 10 000 pas chaque jour. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible à faire parce que j'étais pas dans un état de le faire. Et en fait, même à ma pause déj, je trouvais pas assez le temps. Alors, du coup, c'est facile à dire, ouais, je trouve pas le temps, etc. On trouve toujours le temps. Mais pour le coup, j'arrivais pas. Du coup, là, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais compartimenter mes pauses. Du coup, je vais peut-être sortir, par exemple, à ma pause de déj et peut-être, genre, en début d'après-midi ou mi-après-midi, histoire de faire ces 6000 pas et pourquoi pas aller jusqu'à 10 000 pas. Sachant que je veux reprendre une routine sportive archi carrée, donc je pense que les 10 000 pas seront faits quoi qu'il en soit, parce que en vrai, même si je vais à vélo à la salle, je pense que c'est grave possible d'accéder aux 10 000 pas. Bref. Du coup, bah forcément, l'autre in de 2026, c'est une routine sportive archi carrée. En 2024, non, je crois que c'était... Non, en 2023, j'avais mon Dream Body. Et en fait, j'avais lock-in en 6 mois, j'avais réussi à vraiment transformer mon corps de fou. Ensuite, du coup, 2024, je me suis blessée. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter totalement le sport, notamment la salle, les pilates, le yoga et aussi le run. Et du coup, en fait, depuis, je retrouve moins de constance dans ce que je fais et aussi de motivation. J'arrive pas en fait à me motiver à aller à la salle. J'ai aussi peur de me blesser à nouveau. J'ai moins confiance en mon corps et du coup en ses capacités à ne pas se reblesser. Donc c'est assez compliqué, mais ça c'est un in de 2026. J'essaie vraiment de reprendre ma salle 3 fois par semaine, yoga tous les matins et pilates quand j'ai le temps. Et aussi le run. Et du coup, un autre in de 2026, ça serait de courir un 10K officiel. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, mon mec a un club de running sur Paris qui s'appelle Will Run et vous pouvez venir, c'est gratuit. Mais en plus de ça, du coup, en fait, comme je me suis blessée en 2024, j'ai dû laisser tomber plein de courses officielles, des 10K officielles, etc. Et du coup, j'ai revendu mes dossards. Et ça m'a un peu saoulée en fait parce que j'aimais vraiment le run. Et je m'étais dit, ouais, vas-y, en plus, je courais archi bien. Et bah, du coup, depuis, en fait, je trouve plus non plus beaucoup de motivation alors que mon mec est un runner de fou. Donc c'est assez compliqué et du coup je pense que je vais pouvoir réaliser ça, allez on va dire en juin, faire un petit 10K Adidas ou un truc comme ça, histoire que ce soit dans Paris Centre, que ce soit Mimi, qu'il fasse assez beau, que ce soit assez facile aussi. Donc voilà, un autre in c'est de dire oui à plus de choses.
Pourquoi? Parce que moi je suis une flemmarde. Je suis une flemmarde, j'aime pas rencontrer de nouvelles personnes, j'aime pas. J'aime pas, je suis très introvertie, je suis très timide, je sais pas en fait. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche quand je dois rencontrer quelqu'un de nouveau et en fait, je me suis mise dans un petit cocon où genre mes potes me connaissent et j'ai pas forcément besoin de faire des extravagances pour être validée, pour être acceptée et du coup, en fait, je dois pas porter de masque. Le souci, en fait, quand tu rencontres de nouvelles personnes, c'est que, bah, tu forcément obligé à un moment de porter un masque, au début. Enfin, en vrai, je sais même pas, mais moi, du coup, ça me stresse et c'est la vision que j'ai de la chose et du coup, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais du coup, en fait, je me rends compte aussi que je dois quand même évoluer, que je dois quand même avoir un cercle un peu moins restreint, on va dire, et donner un peu plus accès à ma vie à d'autres personnes. Du coup, j'ai décidé de dire oui à plus de choses, que ce soit un café, que ce soit aller faire du sport ensemble, que ce soit aller au resto, que ce soit juste aller au musée, je sais pas, même aller marcher. Et, euh, et voilà, donc si vous me voyez un peu vous proposer des choses en 2026, ceux en tout cas que je connais ou que je connais peut-être pas encore, ben dites-vous que là c'est dans ma liste des in à faire en 2026, donc voilà. Une autre chose c'est de réduire mon temps d'écran, MDR. Vraiment ça, ce truc c'est que c'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'on le verra dans les outs de 2026, mais je suis vraiment accro à TikTok, je suis accro à mon tel. Et même pas accro à mon tel, en fait, je suis juste accro à TikTok. Ce qui signifie que, en fait, je veux créer du contenu, mais j'en consomme un peu trop. Et du coup, en fait, le truc, c'est que quand tu consommes trop de contenu et que tu crées pas assez, ben, t'es dans un brouillard de fou, t'es dans un brouillard d'idées, dans un brouillard de créativité, et du coup, j'arrive absolument pas à sortir de ça. Et du coup, c'est en lien avec le fait de dire oui à plus de choses, c'est que en fait, comme du coup là, bah, j'ai quitté mon taf, j'ai plus de temps pour moi, pour ma créativité et pour créer ce que je veux. Du coup, je me suis dit en fait, genre, je vais réduire mon temps d'écran, mais je vais faire de mon temps quelque chose de plus carré, dans le sens où je peux aller au musée, je peux aller voir des expos, je peux juste aller au théâtre, aller au cinéma, lire des livres, parce que j'ai une pile de livres à lire qui est inadmissible. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne résolution de 2026 parce que, on le verra après, mais en fait, je pense que c'est vraiment super important d'arrêter de stresser et de se comparer face à des personnes en fait qui font 10 fois mieux que nous. Et en fait, chacun son temps, chacun son énergie, et voilà. Un autre in de 2026, c'est de prendre un abonnement dans une bibliothèque. Ça peut sembler très random, mais comme j'adore lire, je me dis en fait peut-être qu'il y a aussi ce petit truc un peu de romantiser sa vie, etc. Et de se dire vas-y j'emprunte le livre, du coup en fait je consomme moins et du coup j'ai pas besoin de stocker un livre alors que j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Mais du coup de se dire vas-y j'emprunte le livre, je le rends, etc. Et ça me donne aussi en fait le pouvoir de me dire vas-y tu sais quoi, tu pourras lire peut-être un livre en 2 semaines et du coup tu le rends dans les 2 semaines ou un peu moins, peu importe. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Il faut que je regarde où est-ce que je peux aller pour prendre cet abonnement. Mais je vais grave le faire là. Un autre in de 2026, c'est d'arrêter de boire de l'alcool. Ça, je le dis toutes les années. Et je pense que je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière. Mais en vrai, on se rend pas compte à quel point l'alcool, c'est un poison. C'est une drogue, en fait. C'est une drogue dure. Et je sais pas, genre, je trouve que en fait, on rend la chose un peu trop basique, un peu trop accessible, un peu trop normale, alors que c'est pas du tout normal. Et du coup, j'ai vraiment envie de me dire, vas-y, tu sais quoi, tu sors. T'as pas besoin d'être stressé parce que tu vas dire à tes potes, ouais, non, je bois pas d'alcool ce soir. Je suis pas enceinte, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit dans ma routine, etc. J'ai juste envie de plus boire d'alcool, tout simplement. Ou peut-être boire de l'alcool quand il y a des gros événements. Et encore. Donc voilà. Et ça, en fait, ça va avec le fait de réduire le sucre. C'est aussi un in de 2026, réduire le sucre. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais j'ai trop peur d'être malade. Moi, je suis hypochondriaque de fou. J'ai trop peur d'avoir du diabète. J'ai trop peur d'avoir de l'hyperthyroïdie, etc. Allez savoir d'où ça sort. Mais du coup, en fait, je me dis, si je réduis le sucre, déjà, je vais plus accéder au sucre qui est naturel, du genre dans les fruits, etc. Et pas du sucre industriel. Ça, c'est un in de 2026 qui ne bougera pas dans tous les cas. Et du coup, le dernier in de 2026, c'est de créer beaucoup de contenu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que en 2025, j'avais déjà commencé à créer beaucoup de contenu. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais dans un peu une spirale infernale où, genre, j'étais dans mon taf, ça se passait pas forcément très bien. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas dans ce taf, etc. Et en fait, du coup, je faisais de la com. Et comme je faisais de la communication, et en plus de ça, je dois gérer la communication du club de running de mon mec, plus de mon podcast, je faisais que de la créa. Et en fait, à un moment, je me suis totalement perdue. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Genre, il faut que je me repose.
faut que je me repose l'esprit, etc. Et là, en fait, je me suis dit, mais meuf, en fait, comment tu veux atteindre d'autres personnes si tu crées pas quelque chose? Du coup, là, je me suis dit, en fait, les in de 2026, c'est de te dire, écoute, tu vas bien gérer ton temps, tu vas faire ça, par exemple, tous les mardis, tu vas créer du contenu pour les semaines à venir, et en fait, comme ça, on n'en parle plus. Et du coup, ça va aussi avec le fait de mieux gérer son temps, parce que je suis pas le genre de meuf qui gère son temps très correctement, on va dire. C'est pas un truc dans lequel je suis assez carrée. Surtout quand il s'agit de mes projets. Si demain on me dit vas-y, j'ai ça à te faire faire parce que du coup j'en ai besoin pour demain, je vais passer toute la nuit dessus. Par contre, si c'est pour mon projet à moi, je vais trop procrastiner en fait. Et ça, franchement, c'est des outs de 2026 de procrastiner. Et du coup, les autres outs de 2026, c'est forcément de ne pas sortir de chez soi toute une journée entière. C'est vraiment plus possible en fait. Au moins, va voir la lumière du soleil, même sous les nuages, on s'en fout, même quand il pleut, on s'en fout. Au moins 10 minutes en fait. Juste fais un tour de pâté de maison et après tu rentres chez toi et voilà. Les outs de 2026, c'est arrêter de stresser et arrêter de se comparer aux autres. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que j'essaye de créer, j'essaye de faire des podcasts, etc. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont mieux que moi, enfin, qui sont mieux que moi, qui réussissent un peu mieux que moi parce qu'ils ont trouvé les gens, en fait, qui les follow, qui suivent leur bail, etc. Et moi, je trouve que j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui me follow parce que je fais pas assez de créa, en fait. Je fais pas assez de contenu, je poste pas assez, tout simplement. Du coup, ça c'est un out de 2026 d'arrêter de se comparer parce qu'en fait c'est mon chemin et je peux pas me comparer à quelqu'un qui est dans le game depuis, vas-y, on va dire 6 7 ans, alors que moi je suis dans le game depuis 2 ans et que j'ai eu un CDI, que c'était archi compliqué, que j'ai dû aussi travailler sur moi, etc. Et je suis pas en train de me trouver des excuses, mais je me dis qu'en fait, chacun son temps. Et c'est pas grave en fait si tu mets plus de temps que quelqu'un d'autre à réussir quelque chose, etc. Peut-être que demain en fait il peut y avoir une expansion de fou et demain, en fait, je passe à genre 100 000 abonnés d'un coup. Je suis en train de manifester là. Si vous vous demandez, je suis en train de manifester. Du coup, un autre out de 2026, c'est de me forcer dans des relations ou dans des sorties. Je trouve qu'en 2025, je me suis quand même assez forcée avec des gens qui au final ne m'ont pas respectée. Et c'est pas que je m'en veux, c'est que je me dis en fait, ouais, genre vas-y, flemme. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne me respectent pas, qui vont me bloquer au lieu de communiquer, qui vont pas prendre en compte en fait mon ressenti, ce que je leur dis, etc. et qui ne changent pas, alors que je leur dis que certaines choses me blessent, etc. J'ai pas le temps pour ça. J'ai vraiment pas, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire en fait. Et en termes de sortie, ça c'est archi drôle parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai pas envie de sortir parce que j'ai la flemme, parce que je suis fatiguée, blablabla. Et en fait, finalement, j'y vais et je suis pas du tout dans le bail. Et je me dis, en fait, j'aurais dû rester à la maison, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi et tout. Du coup, il faut que j'arrive à jauger en fait. Quand j'ai la flemme parce que vas-y, j'ai peur, et quand j'ai la flemme parce que vraiment mes batteries sociales sont à plat. Du coup, ça c'est out en 2026. Et du coup, le out de 2026, c'est d'être accro à TikTok. J'aspire à vraiment réduire mon temps d'écran. J'ai mis des choses en place, c'est-à-dire que à partir de 22h45 jusqu'à 7h du matin, je n'ai plus accès à rien et j'ai mis 3 heures de limite sur Insta, TikTok et je sais plus quoi. Comme ça en fait, 3 heures max ça suffit large. Enfin, tu vas pas passer 3 heures dans ton canapé à scroller des trucs. Wesh. Enfin, moi c'est un truc genre ça me dépasse de faire ça. J'ai des 7 à 8 heures de temps d'écran par jour. Ça m'exaspère, ça m'exaspère. Les out aussi de 2026, ça sera de dépenser de l'argent pour des trucs que je ne vais pas utiliser. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'adore les friperies. Parce que dès que je vois une friperie, dès que je vois un magasin, je suis obligée de rentrer dedans. Après, j'achète des trucs parce que je me dis ah ouais, j'adore et tout. Et finalement, je le mets pas. Du coup, en fait, je gaspille mon argent pour rien. Et j'ai pas envie. Surconsommation au max, on arrête en 2026. Je l'avais déjà dit. 2025, je l'avais déjà un peu essayé. Mais c'est toujours un peu la même chose en fait. J'adore les vêtements. Donc dès que je trouve un truc, je me dis ah ouais, vas-y, trop bien, non, non, non. Canalisons. Canalisons vraiment. Les outs de 2026, c'est les tafs qui te rendent pas heureuse. Ça, je l'ai bien appris. Et en fait, j'ai tellement bien appris que j'ai manifesté le fait de partir de ce taf. Et ça s'est passé. Du coup, en fait, je pense vraiment qu'il faut comprendre que des fois, bon, il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un taf alimentaire. Mais moi, du coup, en fait, là, c'était pas du tout un taf alimentaire. J'ai fait des études pour faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas du tout avec mes valeurs, que les nouvelles choses qui se mettaient en place, ça n'avait aucun sens, que je me voyais plus en fait dedans. Et surtout que j'étais pas écoutée. Donc en fait, finalement, bah voilà, out
2026, on arrête les tâches qui nous plaisent pas, qui nous rendent malheureux, qui nous pompent de l'énergie pour rien, ça y est, stop. Ensuite, les out de 2026, c'est d'avoir la flemme. J'en ai marre d'avoir la flemme de tout. J'en ai marre d'avoir la flemme d'aller à la salle, de poster, de faire un podcast en temps et en heure, etc. J'en ai marre. Du coup, je vais mettre une routine carrée, mais vraiment carrée au max en place pour arrêter d'avoir la flemme et vraiment se bouger le cul en fait. Un autre out de 2026, c'est les soirées en boîte de nuit. Je suis allée peut-être une seule fois en boîte de nuit. Elle me dit que c'était en Guadeloupe, c'était à Marie-Galante. En fait, je me rends compte que c'est pas pour moi, genre. Pourquoi c'est pas pour moi? Parce que je trouve que il y a une vibration très basse dans les boîtes de nuit. Et depuis toujours, en fait, j'ai toujours dit ça et je déteste ça, en fait. Mais je trouve que c'est pas moi. Je trouve que c'est pas moi. Genre, les gens sont bourrés, les gens veulent juste pécho. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors qu'en fait, de base, la boîte de nuit, c'est pour danser. Genre, c'est pour kiffer la musique, pour apprécier la vibe et tout. Et là, la vibe, en fait, c'est quoi? C'est juste du négatif. C'est juste du sexe, de la drogue. Genre, je sais pas, tu vois, du lust. Genre, comment on dit ça en français? Je sais pas. Et voilà. J'aime pas. J'aime pas. Du coup, vraiment, si vous m'invitez en boîte de nuit, sorry guys, but vous me verrez pas. Vraiment. Les outs de 2026, c'est se bourrer la gueule pour paraître cool. On part avec le in de 2026 d'arrêter de boire de l'alcool. Je pense vraiment que à certains moments, je me bourre la gueule pas pour être cool, mais parce que du coup, j'ai envie de boire pour un peu lâcher tout ce que j'ai et un peu me désinhiber parce que du coup, comme je suis timide, etc., ça me permet un peu de lâcher un peu toute cette pression. Mais je pense que je dois juste travailler sur moi en fait et arrêter d'être autant stressée du cul et me dire que en fait c'est pas grave, même si tu bois pas demain, voilà, tu peux très bien t'amuser. Ensuite, les outs de 2026, et ça me fait archi rire parce qu'en fait j'ai 30 ans et j'ai encore peur du noir. Ça veut dire que je ne peux pas dormir sans la lumière ou en tout cas m'endormir sans une lumière parce que j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il y a autour, j'ai peur de voir, je sais pas, des têtes, des visages, des corps, etc. Et comme je suis une meuf très sensible à tout ça, j'arrive pas. Genre par exemple, quand mon mec dort pas en même temps que moi, du coup il est dans le salon et il ferme la porte de la chambre, mais je suis en malaise total. Je lui dis mais non mais ouvre la porte et tout, j'ai peur. Non, non, du coup il est obligé d'entrebâiller la porte et de laisser la porte aussi du salon ouverte pour que j'ai un peu de lumière genre. Du coup ce que j'ai demandé pour Noël c'est un réveil Lumi. Simulateur d'aube, etc. Et du coup, en fait, le soir, je mets genre une petite lumière qui va genre descendre petit à petit, comme si en fait le soleil se couchait. Et du coup, le matin, en fait, je me fais réveiller par ce même réveil avec le soleil qui se réveille. On va dire ça comme ça. Donc franchement, c'est super bien. Et du coup, out de 2026, c'est d'avoir peur du noir. Franchement, j'en ai trop marre. J'en ai vraiment trop marre. Et j'ai tout fait, hein. J'ai fait de l'hypnose, je suis allée voir un psy pour ça, j'ai lu des livres sur ça, sur la phobie du noir, etc. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire, c'est trop ancré en fait. Donc voilà. Les outs de 2026, c'est d'arrêter de manger du sucre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, je veux arrêter le sucre industriel. J'essaye de boire du café sans sucre. Ça fait quand même 1 an que j'essaye, c'est plutôt pas mal. Le thé aussi, ça passe. Des fois, c'est un peu dur. Mais bon, voilà. Et le dernier out de 2026, c'est les gens qui te vident. Je peux pas. Imaginons demain, je vais voir une de mes potes, ou un de mes potes, peu importe, ou une connaissance, etc. Je rentre chez moi, je suis fatiguée, je suis lessivée, j'ai l'impression que il y a trop de trucs sur moi, genre. Et en fait, ça, c'est des gens qui te vident ton énergie, c'est des vampires énergétiques. Et du coup, malheureusement, en fait, tu peux pas, enfin moi en tout cas, je peux pas me dire que je peux être amie avec des gens comme ça parce que je sais qu'à chaque fois que je vais les voir, ça sera la même chose en fait. Donc c'est out en 2026. Bref, voilà les in et les out de 2026, mais j'ai un dernier petit truc pour vous. Attendez 2 minutes. Je bois mon café. Il est toujours in de 2025 qu'on garde en 2026. C'était super important en fait de faire ça parce que vas-y. Les in de 2025 que je garde en 2026, c'est de faire du yoga tous les matins. J'ai mal au dos tout le temps. Et du coup, je trouve que le yoga, ça me permet de relâcher vraiment toutes les tensions. On parle aussi du fait d'ouvrir ses hanches, etc. pour un peu gérer les traumas un peu non résolus, les émotions qu'on veut pas laisser passer, etc. C'est super. Vraiment, le yoga, c'est quelque chose d'incroyable que je conseille à chaque personne. L'autre in de 2025 que je garde en 2026, c'est de prendre du magnésium. Pour mes stressés là, mes petites stressées, etc., qui dorment mal, etc., je prends du magnésium tous les jours et vraiment, j'ai l'impression que ça réduit mon acné. Me demandez pas pourquoi, je suis pas naturopathe, mais j'ai l'impression que en fait le stress me donne de l'acné et du coup le fait de voir que j'ai de l'acné me stresse encore plus et du coup le magnésium m'aide à un peu réguler ce stress. Du coup je me sens un peu moins stressée et du coup j'ai forcément moins de boutons. Voilà.
Les toujours in de 2025, c'est de lire encore plus de livres. J'ai lu, allez, on va dire 2 livres par mois l'année dernière. Du coup, j'aimerais bien continuer et passer peut-être à 3 livres par mois. Et encore, faut pas. En fait, je mets pas de pression. Je me dis juste, vas-y, lis au moins un livre par mois. Et après, on verra. Mais en fait, j'ai tellement de livres que je n'ai jamais lus dans ma vie, que j'ai depuis 2021. Et je me dis, en fait, meuf, arrête d'acheter, va à la bibliothèque et en même temps, bah, lis les livres que t'as en fait. Stop it. Les toujours in de 2025, le journaling, la méditation, suivre son intuition. Ça, c'est des trucs vraiment que je recommande à chaque personne. En fait, l'intuition, c'est une petite voix en vous qui vous dit quand par exemple il y a un danger, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est chelou, etc. Suivez toujours cette petite voix. Vraiment, suivez-la tout le temps. Moi, je fonctionne principalement que avec ça. Et je peux vous dire quand le train sera forcément en retard, quand il y aura un souci quelque part, quand quelqu'un est assez bizarre avec moi et qu'il y a un truc mais que la personne ne me le dit pas, je le sens en fait. Parce que du coup, je suis tellement connectée à mon corps, à mon intuition, que je sais. Et du coup, malheureusement, en fait, les gens me disent ouais, t'es une sorcière, etc. Tu sais toujours tout. Ouais, parce que je suis intuitive en fait. Parce que j'ai réussi en fait à prendre conscience que mon intuition pouvait vraiment m'amener quelque part. Et que sans ça, en fait, bah, je suis pas forcément moi. Voilà. Les toujours in de 2026, c'est de croire en soi. J'ai beaucoup cru en moi en 2025 et je suis assez fière de moi et de tout ce que j'ai fait, du chemin que j'ai parcouru. Et ça, c'est vraiment un in de 2026 que je garde parce que en vrai, croire en soi, on se rend pas forcément compte. Et même moi, je me rends pas forcément compte, mais j'ai l'impression en fait que c'est tellement basique et que tout le monde croit en soi, mais pas du tout en fait. Et du coup, le fait de croire en vous va vous permettre d'aller dans des endroits que vous peut-être pensiez même pas pouvoir atteindre. Et c'est super important. Un autre in de 2025 que je garde, c'est de se passer en priorité et de poser ses limites. Je pose ma tasse carrément, tellement j'ai besoin de mes mains pour parler. En 2026, on arrête d'être avec des mecs qu'on pense être bons pour nous, mais qui ne nous conviennent pas forcément à 100%. On pose nos limites. Si demain, il y a ton mec qui te dit un truc archi méchant sur ton physique, réfléchis à deux fois, mais je pense que la porte de sortie, elle est pas très loin. Si en 2026, tu t'es avec un mec et que tu vois en fait qu'il n'y a pas forcément d'avenir, force pas. Tu vois ce que je veux dire? Si en 2026, t'es avec un mec et que tu sens que la charge mentale, elle est trop présente, que ton mec fait rien, qu'il sait pas faire une lessive, ma belle, porte de sortie. Il faut arrêter de se compliquer la vie avec des hommes qui ne nous apportent rien. Parce que là, en fait, on fait partie d'une des générations où on a vraiment de moins en moins besoin des hommes. Et du coup, on a besoin des hommes que pour se sentir aimé et apprécié, mais pas pour leur aspect financier, pas pour se dire ouais, vas-y, j'ai besoin qu'un mec me dise que je suis fraîche. Non, tu sais que t'es fraîche, arrête un peu, genre. Du coup, voilà, et en vrai, poser ses limites même avec vos potes. Genre, si demain ton pote te parle mal, tu poses tes limites. Si demain il y a des gens qui parlent mal de quelqu'un d'autre et que toi ça t'énerve, tu le dis. Moi, c'est des choses que je mets en place et je m'en fous en fait si c'est mal pris. Je m'en fous si ma limite elle est pas acceptée parce que ça veut dire que du coup t'acceptes pas ce que je suis en train de te dire et ce qui me fait du mal en fait. Donc, out. Vraiment, sors de ma vie, je m'en bats les couilles. Bref, un autre in de 2025, toujours in en 2026, c'est de croire en ses rêves et de se bouger le cul. Il y a personne qui va le faire pour toi. On est d'accord? Il n'y a personne qui va se bouger le cul pour que tu puisses réaliser tes rêves. Il faut que toi, du coup, tu mettes en place des choses pour réussir toi-même. C'est super important de se bouger le cul en vrai. Si t'as envie de faire de la création de contenu, fais de la création de contenu. Si t'as envie de créer une entreprise, fais-le. Si t'as envie de passer une autre formation, fais-le. Arrête d'attendre le temps parce qu'en fait le temps passe. Le toujours in de 2025 aussi, c'est la santé naturelle. Je le dirai jamais assez, mais en vrai, arrêtez de prendre autant de médicaments. Je suis pas naturopathe, je suis pas phytothérapeute, peu importe, mais je prends beaucoup de compléments alimentaires, je prends beaucoup d'huile essentielle, etc. Et en vrai, je vois vraiment une différence dans ma santé, tout simplement, avec ces trucs un peu plus naturels que juste prendre du Doliprane, etc. Par exemple, j'ai beaucoup de migraines. Je suis une migraineuse depuis que je suis ado. Et du coup, maintenant, je prends de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et aussi, je prends des compléments alimentaires de grande camomille. Ça aide vraiment à réguler le stress, etc. Et pas juste de la camomille, de la grande camomille. Du coup, je prends 4 gélules par jour et vraiment, ça a réduit au max mes migraines. Je pense que j'en ai allé une tous les 2 mois et encore. Alors qu'avant, c'était 2 toutes les semaines en fait. Donc, vraiment, santé naturelle, c'est un truc de fou. Idem pour tout ce qui est vitamines, etc. Genre, vous n'avez pas forcément besoin de vous supplémenter en trucs assez chelous, etc. Genre, prenez des oranges en fait. Ça suffit large. Voilà. Idem pour les règles. Moi, je prends de l'achillée millefeuille. Alors, je sais pas si on dit achillée ou achillée, rien à faire. Mais du coup, pour les règles douloureuses,
Je parle pas de SOPK, d'endométriose, etc. parce que je fais pas partie de ça. Du coup, je sais pas. Mais pour les femmes qui ont vraiment des petites douleurs assez fortes quand même, parce que moi ça me plie en deux, je prends une tisane d'Achillée millefeuille le premier jour de mes règles et en fait ça réduit l'abondance des règles et aussi les crampes. C'est super intéressant. Plutôt que de prendre de l'Antadis ou des trucs comme ça. Enfin bref, voilà. Une autre chose qui est toujours in en 2026, c'est le café. Ouais, j'adore le café. Même pour mes migraines en fait, ça stoppe trop mes migraines. Donc vraiment le café, c'est toujours in en 2026. Personne ne me fera arrêter le café dans cette vie, vraiment. Les autres trucs toujours in en 2026, c'est les vêtements oversize. J'adore l'oversize. En fait, je pense que je peux pas m'en passer et j'adore. Tout simplement, j'adore. Je suis à l'aise, je suis bien, je me sens fashion, je me sens fraîche, voilà. Un autre truc toujours in en 2026, c'est les friperies. Arrêtez de consommer du plastique, consommez mieux, allez dans les friperies. Ne rachetez pas du Zara s'il y a du Zara dans les friperies. Enfin voilà, il faut quand même un peu avoir de la jugeote. Mais en vrai, les friperies, je trouve que ça a vraiment changé mon style vestimentaire. Parce que du coup, je trouve des trucs un peu plus déjà qualitatifs et un peu plus mimi. Des choses que les gens n'ont pas forcément et qui sortent un peu de toutes les trends qu'on voit, etc. Et le dernier truc, toujours in de 2025, qui restera en 2026 et qui est là depuis 2023, c'est les cheveux courts. Je pense vraiment que les cheveux courts, ça change une personne. Et peut-être qu'il y a des meufs qui m'écoutent qui ont les cheveux courts aussi, ou les cheveux rasés, etc. Mais en vrai, je trouve que ça give. Je trouve que ça give un truc, je sais pas, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en moi. J'ai l'impression que c'est moi en fait, que ça fait partie de ma personnalité et que je peux pas m'en passer. Dit-elle alors qu'il y a 2 jours, elle voulait à nouveau les cheveux longs. Mais en fait, ça passe. Ça passe. Et quand tu te vois avec les cheveux courts, un peu maquillés, un peu fashion, un peu bien habillé, tout ça, tu te dis, ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à commenter vos in et vos out de 2026 ou à m'envoyer des messages ou à faire des petites stories et à me mentionner. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast, à vous abonner à ma chaîne YouTube et sur Insta et sur TikTok. Voilà, comme ça, on fait tout d'un coup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!